Voilà, nous après on vit quelque chose, on va mettre le mort en tête. Mais avant on le veille, on reste avec lui. Comme ça allait le sabbat, ils n'ont pas pu le garder avec eux, il a tout de suite été mis en terre. Mais Marie veille, Marie est là. Et les saintes femmes n'ont pas pu faire le service funéraire, préparent les aromates, se préparent dans la prière. Peut-être pense-t-elle, et c'est pas impossible, que les aromates sont faits pour conserver le corps, qu'il ne pourrisse pas, pour qu'au 3e jour, donc si on compte 3 jours et 3 nuits, ça aurait fait encore 1 jour et demi plus tard, le Christ puisse se réveiller sans avoir souffert de la putréfaction. Toujours est-il qu'elle prépare les aromates et que Marie veille dans la prière. Qu'est-ce que fait Jésus pendant ce temps-là? Car quand quelqu'un est mort, c'est son corps qui est mort. Mais son esprit est encore plus vivant qu'avant. Le jour où on sera à sa place, on aura une intelligence plus grande que jamais. On sera capable de tout comprendre, bien des choses qu'on n'avait pas comprises avant. Tout à l'heure, on parlait d'enfants handicapés, etc. Ce jour-là, on n'est plus handicapé. On n'a plus de soucis. On devient vraiment, comme dit Jésus, on devient comme les anges de Dieu. Ça veut dire qu'on devient pur esprit. On devient des purs esprits. Et quand on est pur esprit, on est présent à tout ce qui se passe à la fois. J'ai jamais entendu dire que la petite Thérèse, quand on était des milliers à prier, elle dise à quelqu'un, tais-toi, je suis en train d'écouter quelqu'un au Japon. Ou quelqu'un aux États-Unis est en train de prier aussi, il faut que je lui réponde d'abord avant de venir te voir. Non. La petite Thérèse, Padre Pio, la Sainte Vierge, mais aussi chacun de nos défunts sont totalement présents à chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que la Sainte Vierge, elle est avec nous comme la maman qui nous écoute, qui nous accompagne, comme si on était son enfant unique. Comme si elle s'occupait que de nous. Alors, quand on est mort, on a toute une vie qui commence. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce que pour Dieu, tous ceux qui sont dans sa grâce continuent à vivre avec lui. Pour Dieu, il n'y a qu'un seul mort, c'est celui qui part en enfer. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'existe plus, il ne compte plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas. Il vit la souffrance. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Ne plus exister à Dieu. Jésus, dès qu'il a quitté son corps, qu'est-ce qu'il a dit quelques minutes avant? Vous vous rappelez les paroles du Christ sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit au bon larron? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc aujourd'hui même, dès que le Christ descend aux enfers, qu'est-ce qui se passe? Il descend, libéré, casse les portes de la mort, ça casse les portes du séjour des morts, et vient apporter la lumière de Dieu à tous ceux qui sont en enfer. Et on voit sur cette icône de Fra Angelico, Jésus, le premier qui tire, c'est Saint Joseph, Jean-Baptiste, Adam et Ève. Tous vont sortir du royaume des ténèbres. Voilà ce que fait Jésus en ce moment, pendant ce vendredi saint au soir et ce samedi. Jésus vient chercher les âmes des morts pour les emmener au paradis. Et aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pendant ce temps-là, nous et la Sainte Vierge, nous qui l'accompagnons, nous sommes face au corps du Christ. Nous ne sommes pas face à son esprit, ça nous échappe. Nous, on est face au corps et on veille le mort. Mais ce que je viens de vous dire, donc il y a un décalage. Et c'est vrai que nous, dans la liturgie occidentale, on a eu tendance à rester uniquement face à Jésus, ben, il n'est plus là, il est mort, donc voilà. Et le samedi saint, on ne faisait plus rien. Dans la liturgie des orthodoxes, c'est la liturgie
que vous rappelez aussi, vous, de temps en temps, par vos traditions. Il y a toute la liturgie qui vient de l'Orient. Les voyageurs nous ramènent ça un peu de l'Orient aussi. Cette attention aux morts qui fait que le samedi saint est un jour particulier. Et ce que je vous dis là est aussi consigné dans les Écritures. Saint Pierre le dit. Dans le premier épître de Saint Pierre, 4-6, pour cela, en effet, la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Et dans la même épître, un peu plus tôt, il avait dit, en esprit, dans l'Esprit Saint, il est allé même prêcher aux esprits qui sont en prison. Et ça nous rappelle autre chose. Dans l'Évangile, il y a Jésus qui parle avec les morts. Ça vous rappelle quelque chose? Où est-ce que Jésus parle avec les morts dans l'Évangile? Le mont Tabor. On appelle l'Évangile de la transfiguration. Moïse et Élie sont des morts. Jésus parle avec eux, parce que pour Dieu, les morts sont toujours vivants. Mais ils n'étaient pas encore dans la grâce de Dieu. Et de quoi il parle sur le mont Tabor avec Moïse et Élie? C'est marqué dans l'Évangile. Il parle de son départ qui va bientôt avoir lieu à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il va quitter le monde terrestre et il va venir les voir. Il va venir les libérer. C'est ça. Il parle de son départ d'ici pour aller où? Les rejoindre eux. Jésus va prêcher aux morts. Il va les enseigner. Il va les faire entrer dans la gloire du Père. Voilà le sens de notre liturgie aujourd'hui. Le Christ, descendu aux enfers, rencontre tous les hommes qui sont dans les enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Pourquoi on dit les enfers? Parce qu'il y avait plusieurs parties. Tout le monde n'était pas ensemble. Les méchants sont dans la partie qui sont déjà l'enfer, on met au singulier cette fois-là, c'est-à-dire le séjour de terreur, là où habite le démon, et où sont tous les damnés, dans la souffrance éternelle et le feu éternel, comme dit Jésus, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas.